تفسير سورة الهمزة وهي مكية. Le tafsir de Surat al-Humaza, وهي مكية, une sourate qui est descendue à la Mecque. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في غمد ممددة. ويل أي وعيد، ووبال وشدة عذاب. Al-Wail, c'est une menace et un châtiment douloureux. Likulli humazatin lumaza. Pour tout humazatin lumaza. Donc ça, c'est la description ça, c'est une description qui est faite en fait. Quelqu'un qui est décrit comme ça, il aura donc la menace, le châtiment. Alladhi, donc nous allons voir Inch'Allah qu'est-ce que c'est al-humaza, al-lumaza. Alladhi yahmizu an-nas bi fi'lihi wa yalmizuhum bi qawlihi fal-hammazu alladhi ya'ibu an-nas wa yat'anu alayhim bil-ishara wal-fi'l. Donc al-hammaz, c'est celui qui critique les gens et qui fait le tort sur eux avec des indications et des actions. Wal-lammaz alladhi ya'ibuhum biqawli. El-lammaz, c'est celui qui fait la même chose mais avec sa parole. Vous savez, il y a des gens qui imitent avec les mouvements, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très grave. C'est très répandu dans certaines régions du monde, car les gens ne l'interdisent pas en fait, les gens sont habitués. Et ils ne savent pas que lorsque on imite quelqu'un, même sans en parler, donc on a fait une injustice, pour se moquer, pour critiquer. Donc qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça que il ne faut surtout pas lâcher les études, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال. Donc parmi les caractéristiques de ce hammaz al-lammaz, qu'il n'est pas intéressé autre que par le fait de rassembler l'argent, les biens. Vous savez, il y a des personnes qui s'intéressent à rassembler l'argent, mais il y en a d'autres, voilà, qui font des placements dans diverses choses, les animaux, etc. Donc al-mal, ça englobe tout ça. Les animaux, l'or, les femmes, etc. Et ce n'est pas forcément le fait de certaines personnes les rassemblent, ce n'est pas forcément dans la chose que l'on s'imagine. Lorsque l'on dit quelqu'un rassemble les femmes, il y a quelque chose qui va venir à l'esprit Yarni en premier, il va les rassembler pour telle chose. Et certaines personnes, justement, cherchent l'accès aux femmes. Ce n'est donc pas pour ceux qui viennent à l'esprit, mais c'est plutôt, des fois, c'est pour les faire travailler, en fait. Parce qu'une femme, c'est beaucoup plus facile à manipuler. C'est pour ça que certains font beaucoup d'efforts pour intégrer les femmes au cœur de la société, pour qu'elles soient partout. Et donc, il va pouvoir facilement lui faire des interdits, Yarni de certains travaux, certaines choses Yarni qui sont relatives au riba. Il va mettre des femmes et va lui dire voilà, ne faut pas s'inquiéter, ça c'est islamique. Tout ce qu'on te dit, tu fais et tu ne dois pas parler.
Et même si voilà, il va retarder les paiements, voilà, ce mois-là, on te retarde 15 jours, voilà, il faut rien dire. Et c'est comme ça, voilà, dans différents domaines. Donc, la raison pour laquelle il faut vraiment préserver la femme, parce qu'en fait, les dangers sont dans des endroits même qu'on ne s'y attend pas. Même dans des endroits où, par exemple, le ski, des choses comme ça, les gens certaines personnes vont essayer de prendre des femmes à des fins, par exemple, publicitaires. Donc il y a de tout il y a de tout et n'importe quoi comme raison pour lesquelles les gens essayent de rassembler, voilà, les femmes. Et également, ce Hammaz al-Lammaz, si il est capable, alladhi jama'a malan wa addada, celui qui a rassemblé l'argent et qui l'a compté, il est capable donc de prêter attention. Qu'est-ce qui l'empêchait donc de prêter attention lorsqu'il était en train de rigoler, d'imiter les gens, se moquer, etc. Donc il a les capacités. Pour ça vraiment que ça, c'est quelque chose que Nas'Allah as-salamata wal afiyata min wa an yu'idana min hada. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديله والغبطة به وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. Donc il n'est pas intéressé, cette personne, par le fait de dépenser son argent dans les sentiers, dans les chemins du bien, dans le fait de joindre les liens familiaux. Et au passage, il y a un hadith, بالمعنى ليس الواصل الذي يصل رحم ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. La vraie personne qui joint les liens de parenté, c'est la personne qui joint les liens qui sont coupés. Okay, qui continue de joindre les personnes de sa famille qui s'opposent à lui. Les personnes de sa famille qui le coupent, qui lui font des injustices. Après, il y a un peu plus de détails dans ça, dans les hadiths, et vous allez trouver dans le livre, un des livres de l'imam al-Bukhari, il me semble, Al-Adab al-Mufrad, voilà. Dans ce livre-là, vous allez trouver beaucoup de détails. C'est un très bon livre de hadith sur le comportement, pour ceux qui cherchent à améliorer leur comportement. Et dans le Coran, de toute façon aussi, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Parmi les choses qui sont très intéressantes, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Et là, dans le tafsir de ce verset, certains des mufassiroun disent أحوجنا الفقير إلى الغني والغني إلى الفقير فزينا بعضهم لبعض المعاصي. Allah a mis le pauvre dans le besoin du riche et le riche dans le besoin du pauvre, et l'un embellit à l'autre les deux obéissances. Le fait de voir le péché comme beau, donc c'est une cause de perdition. Donc là, en fait, pour résumer, l'épreuve du besoin. C'est-à-dire que le pauvre a besoin du riche, donc il va aller récupérer son besoin chez lui, quitte à perdre sa religion. Parce que quand il est là-bas et que c'est lui qui est dans le besoin, là le riche il va en profiter et il va faire passer toutes ses idées. Et lui il va rester assis, il va rester silencieux. C'est comme s'il était en train de prendre un cours avec quelqu'un de très mauvais, qu'il est en train de lui enseigner le mal. Il est en train de boire le mal, son esprit est en train de boire le mal. Mais ça va dans les deux sens aussi. Dans certains cas,
le riche a besoin du pauvre, et donc là il le fait venir, le fait intervenir, et là c'est le pauvre qui profite pour faire le mal, et le riche ferme les yeux dessus. Et lui aussi il est en train de prendre un cours, et il est en train de devenir un diable silencieux. Donc en fait la solution c'est de se passer le plus possible que l'on peut d'autrui. Et que si on n'a pas trouvé une personne qui convient pour lui tenir compagnie, bah, il faut rester seul. Et ce n'est même des personnes qui sont normales, c'est-à-dire qu'ils font leurs obligations mais ils n'en rajoutent pas. Ce sont absolument pas des personnes que l'on va critiquer. Mais ce n'est pas dit que ce sont des personnes que l'on va fréquenter. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes motivé, vous avez des gros objectifs, vous allez rester avec ce genre de personnes, il se peut que vous perdiez votre motivation et que vous deveniez des gens en fait qui se contentent des obligations, qui ne rajoutent pas, qui ne font pas beaucoup d'efforts. Le problème aussi il est où? C'est que en fait, avec toutes les fitanes qu'on a aujourd'hui, c'est compliqué de rester dans ce statut. Beaucoup de gens qui sont, on peut dire, dans la neutralité, ils ont fini la plupart des gens qui étaient dans la neutralité ou qui n'ont pas fait assez d'efforts, le shaitan a réussi à prendre le dessus sur eux. On va supposer que voilà une personne qui va rester toute sa vie, depuis qu'elle est voilà jusqu'à son décès, elle essaie de se contenter de seulement ce qui est obligatoire, elle n'en rajoute pas. Donc même ça, voilà, en la fréquentant, elle va vous redescendre, elle va retirer vos motivations. Il est clair que même si, à supposer que vous rentriez au paradis, c'est bien mieux d'être dans un degré qui est haut que dans un degré qui est moins haut. Mais dans tout ça, il y a du bien quand même. يحسب بجهله أن ماله أخلده. Et il pense ce Humaza, il pense ce Hammaz, Al-Hammaz, que son argent va l'éterniser, va le rendre éternel. Fi dunya, dans la dunya. فلذلك كان كيده وسعيه كله في تنمية المال في تنمية ماله. En fait, c'est à cause de ça, c'est à cause de sa mauvaise aqida qu'il fait des efforts, tous ces efforts, il les place dans l'augmentation de ses biens. Il fait du mal aussi. Et il ruse les gens. Et il les détourne il détourne les gens, ce qui est bien pour eux, vers ses intérêts. Qu'Allah nous en préserve. Et vous voyez qu'il y a dans la dunya des gens qui font des efforts, qui s'investissent vraiment à fond pour être éternels. Ils sont en train de chercher des formules, des alchimies, des choses comme ça pour chercher à être éternels. Et ça, c'est une chose bien évidemment qu'ils n'auront jamais. Et c'est pour ça que le kafir, il a un énorme déficit au niveau du temps. Le temps qui est caché, qui est perdu. Quand bien même Allah leur donnerait une solution pour être éternel dans la dunya doit disparaître. La terre doit être détruite. Ça ne lui aurait pas servi non plus. Mais bon, étant donné qu'il n'a pas la aqida qui est correcte, donc il va rester jusqu'à son décès avec ses souffrances mentales, avec son déficit au niveau du temps. Et lorsque la mort lui viendra, il a compris qu'il va mourir, un autre châtiment lui viendra à ce même moment. Châtiment mental. Il va se rappeler tout le temps qu'il a perdu à chercher à être éternel, et il a raté. Et en plus de ça, oui, il va être éternel finalement,
mais pas dans la situation qu'il aurait voulu. Car il voulait l'éternité dans la dunya. C'est dans l'enfer qu'il va l'avoir. A'udhu billah. A'udhu billah. الذي يظن فلذلك كان كيده وسعيه كله في تنمية المال الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب ويخرب الديار أو يخرب الديار وأن البر يزيد في العمر. Et il pense donc voilà, différents types de formes de pensée qui peut être éternelle ou que ça va augmenter dans sa vie, etc. وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ الْبُخْلَ يَقْصِفَ الْأَعْمَارِ. Et il ne sait pas que l'avarice, ça détruit la vie, les années de vie, ça détruit les demeures, que le bien, ça rajoute dans l'âge. En fait, Allah peut rajouter à une personne des années de vie. Donc ça, les kuffars, ils ne savent pas qu'en faisant le bien, ils pourraient avoir le rajout dans les années qu'ils devaient vivre. Et Allah est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. كلا لينبذن في الحطمة أي لا يطرحن. On va le jeter, non, on va le jeter dans Al-Hutama. Voilà, c'est ça qu'il va gagner. Il ne va pas gagner les choses donc qu'il a cherché. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Et qu'est-ce qui te fera savoir qu'est-ce que le Hutama? تَعْظِيمٌ لَهَا وَتَهْوِيلٌ لِشَأْنِهَا. Donc ça, c'est une manière d'introduire, de donner de l'importance à Al-Hutama. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Qu'est-ce qui te fera savoir qu'est-ce que le Hutama? Il y a des choses, en fait, pour les comprendre, il faut comprendre absolument l'arabe. Et les Arabes, en fait, comment ils étaient, leur manière de s'exprimer, leur manière de vivre. Tout ça, c'est une vie. Tout ça, Yarni, c'est des choses utiles. C'est pour ça que certains ont fait le choix. Se sont mis dans des situations où peut-être ça va être un peu compliqué pour eux de gagner de l'argent, mais voilà, ils vont vivre un peu dans ce monde arabe et avoir accès à la lecture, beaucoup de lectures, beaucoup d'enseignements. Et là, ils arrivent à un certain niveau de leur vie, ils ont de la connaissance sur presque toutes choses. De manière générale, ils ont des connaissances sur toutes choses quasiment. Et ils sont capables maintenant, à travers ces connaissances, de comprendre certaines choses, comment est-ce qu'elles risquent de terminer. Il y a certaines choses, Yarni, lorsqu'elles ont comme... Voilà, vous voyez le principe du feu qui s'allume dans un endroit qui est sec. Donc ça, ce n'est pas du devinisme, ce n'est pas du charlatanisme. Le fait de voir un feu qui s'allume dans un endroit qui est sec, que personne n'est présent pour l'éteindre, on peut comprendre que ce feu risque de grandir et voilà, de manger tout ce qui est aux alentours. Donc c'est ce même principe. Le fait de voir des éléments qui indiquent où est la fitna, que ce soit chez des personnes ou que ce soit dans des modes de vie. Et donc après ça, même s'ils n'ont pas, voilà, au niveau financier, un mode de vie qui est élevé, mais ils ont un mode de vie qui est bien, qui est élevé au niveau, il n'est pas élevé au niveau financier, mais au niveau du goût, c'est un mode de vie qui est très agréable. Et ils arrivent avec peu de choses à faire des choses incroyables, ou à faire des choses impressionnantes plutôt. Je n'aime pas utiliser le mot incroyable. Donc c'est pour ça que si je l'utilise, je remplace directement après, parce que il semblerait que ce mot ait un impact psychologique à force de l'utiliser, de l'entendre. Donc des choses impressionnantes.
Il y a des choses qui sont croyables. Parce que dans ce monde, il y a de tout. Qui aurait cru que l'être humain pourrait traverser le ciel à l'intérieur d'un gros morceau de métal qui est censé, qui est très lourd et qui est donc censé tomber. Et lorsque l'on dit aux gens qu'il y a des personnes avant qu'ils ont eu des moyens pour voler dans le ciel, ben, ils n'y croient pas. Et que il me semble que c'est bien plus impressionnant ce qu'on a à notre époque que ce qui est rapporté des choses d'avant, parce que ce n'est pas rapporté qu'ils volaient sur des choses qui étaient lourdes, assez lourdes pour les supporter leur propre poids, pas forcément trop lourdes aussi pour tomber. Donc là où vous avez compris, je fais allusion à l'avion. وما أدراك ما الحطمة تعظيم لها وتهوين لشانها ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة le feu d'Allah الموقدة التي وقودها الناس والحجارة الموقدة donc qui a des waqoud. Waqoud c'est des choses que l'on met et qui augmentent la puissance du feu. Et donc التي وقودها الناس والحجارة. Le waqoud dans Jahannam, c'est les gens et les pierres. Et à travers les pierres, il y a un châtiment psychologique pour les gens qui ont des connaissances, mais de toute façon, ces connaissances-là, ils risquent de les comprendre en enfer, où Allah leur apprendra certaines choses qui vont leur rajouter en châtiment psychologique. Et le fait d'avoir quelques connaissances au niveau de la dunya, ça peut ramener un bien, mais il ne faut pas en faire son but principal. Ce qui vient, on prend. Et alhamdulillah. Al-hijara, donc les pierres en fait, c'est une chose qui reste chaud. Vous prenez une pierre, prenez une grosse pierre, vous la mettez au soleil, à moins que ce soit certains types de pierres. En tout cas, de manière générale, vous prenez une pierre, vous la mettez au soleil, même quand le soleil est couché, même quand le soleil ne touche plus la pierre. Si vous touchez la pierre, vous allez voir qu'elle est encore chaude. Donc, le châtiment psychologique, il est dans le fait que les gens de l'enfer savent que quand bien même le feu s'éteindrait et il ne s'éteindra pas, il va rester quand même les pierres qui vont être chaudes, même après un long moment. Donc, parmi les caractéristiques de ce feu, c'est qu'il parvient jusqu'au cœur. En fait, il faut savoir qu'il y a des hadiths qui sont rapportés que les gens de l'enfer auront des corps immenses, très très grands, et ceci pour leur augmenter le châtiment. Donc le corps, c'est des choses, il a une connexion, il a une forme de connexion. On peut dire forme, on peut dire directement connexion, il me semble. Donc tous les membres du corps sont reliés à ça. Il y a une forme de connexion qui fait que tant que le membre est relié avec le cerveau, on peut comprendre qu'on a une douleur à tel endroit. Donc lorsqu'on est en train de brûler, tout ça indique que puisque c'est connecté, vous allez recevoir les signaux que vous êtes en train de brûler. Tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc vous allez comprendre que partout vous êtes en train de brûler car la souffrance vous vient. Donc il envoie de la souffrance de chaque coin du corps. Ça remonte donc au cerveau. Jusqu'à ce que vous ayez un membre, par exemple, qui soit coupé. Donc, si vous avez un de vos membres qui est coupé, la connexion est coupée aussi. Peu importe qui touche, peu importe ce qui se passe avec ce membre, vous n'allez pas comprendre
ce qui s'y passe. Donc, une fois qu'un membre est sectionné, il n'est plus relié aux connexions avec le cerveau. Même si voilà, on prend ce membre, on le coupe, on le jette, on fait peu importe, vous n'allez pas sentir. Donc là, en fait, plus leur corps sera gros, plus ils vont avoir de connexions. Et dans certains hadiths, ça dit yani, qu'ils auront, dans certains hadiths, ça dit qu'ils auront euh, des, des, des dents comme des montagnes. A'udhu billah. Et il n'y a pas de doute que la dent, c'est une des choses où la souffrance vient le plus. Lorsque la souffrance vient. Pour ceux qui ont déjà eu des rages de dents. Et ça, toutes ces choses-là nous indiquent vraiment qu'il est important d'étudier les ahadiths prophétiques, les livres de ahadiths, de faire des efforts, de s'organiser pour voilà, essayer d'en avoir le plus possible et de choisir un mode de vie qui est adapté. Sache que vous ne serez pas en mesure de faire tout. Apprendre par exemple 4 langues par exemple. Apprendre, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut faire des choix. C'est pour ça que vivre dans des pays arabes, par exemple, pour les enfants, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'ils ont de l'avance, ils ont des facilités. Et que faire en sorte d'avoir lu tous les principaux livres de hadith, les 6 livres, Al-Ummat ou Sita, les 6 livres, Al-Bukhari, Muslim, etc. Le Musnad de l'imam Ahmed, Muwatta l'imam Malik, tous les livres de hadith, les principaux. Si vous avez un programme bien structuré, vous allez être en mesure d'avoir lu tout. Pas dit mémoriser tout, mais voilà, au moins avoir lu tout. Et ça va vous créer une culture très intéressante. Ça va vous ouvrir la compréhension à beaucoup de versets. Et vous et vos enfants et vos femmes ne serez pas les mêmes. Déjà, donc pour ceux qui se plaignent du comportement de leurs femmes, de leurs enfants, donc là déjà, comment on peut dire, vous ne pourrez pas être à tous les endroits en même temps. Donc déjà leur mettre un programme qui les fait évoluer jusqu'à les faire arriver à un niveau où ils ont les capacités maintenant de lire tout seuls, c'est la délégation souhaitée. C'est-à-dire que maintenant ils pourront lire dans les explications des savants. Et donc ça leur occupera un temps libre et ça les imprégnera des hadiths, des hadiths et des versets. Et il n'y a pas de doute que leur comportement sera modifié. Il n'y a aucun doute dans cela. Il sera modifié vers le bien. Ça quand même, ça reste conditionné que vous lisiez, qu'ils aient les livres des gens de science, qui sont les gens de science de la Sunna, car c'est eux qui ont les bons comportements, c'est eux également qui ont la bonne compréhension. Et voilà, les gens de l'innovation, voilà, il faut se débarrasser de leurs livres, parce qu'ils sont empoisonnés. Ils sont similaires, sont empoisonnés ou ils sont similaires à l'alcool. C'est-à-dire que sur certaines masaïl, ils peuvent avoir des choses, des connaissances, mais le mal qu'ils apportent dans d'autres masaïl, il y a ça englobe en fait, voilà, ça englobe tout. Et finalement, ils sont comme l'alcool. C'est de la nuisance que vous allez finalement récupérer. Le shaitan, il a un but à travers l'innovation, c'est faire tomber les gens dans le gouffre. Et vous voyez que les gens qui sont avec les innovateurs, beaucoup tombent dans le gouffre. Et ce n'est pas eux qui vont leur interdire parce que ça leur profite.
Et vous avez par exemple un prêcheur célèbre qui est un innovateur qu'on appelle Mohamed Ould et qui fait les éloges du soufisme et des têtes du soufi du Sénégal. Mais pour ceux qui connaissent le Sénégal et qui connaissent les chefs, les têtes soufis du Sénégal, vous savez que là-bas, il y a des personnes qui ont un chef, il est seul à prier. S'il a fait la prière, eh ben, les autres comptent la prière pour eux. S'il y a Yerni donc les autres n'ont pas prié, et lui, il est seul à avoir prié. Donc s'il y a des choses qui viennent, des biens qui viennent, par exemple, il y a des fitnas dans certains endroits du pays, et elles ne viennent pas dans leur village, et ils vont dire que voilà, c'est à cause de la présence de tel shir. Et donc ce sont des gens voilà, qui mangent les autres, et qui l'appellent à l'innovation avec certains degrés. Et il y a autour d'eux des gens qui tombent dans le shirk, c'est par milliers, et ils n'interviennent pas. Donc voilà le travail du diable. Voilà le travail des intérêts. C'est-à-dire qu'on a des intérêts à ne pas dire la vérité, et donc on fait les éloges de personnes à qui on ne doit pas faire les éloges, parce que ce sont des gens qui financent, qui donnent de l'argent, qui donnent ceci, qui donnent cela. Et tout revient souvent au même point, se passer le plus possible des autres. Travailler, commercer. C'est pour ça qu'il faut absolument que vos enfants commencent à travailler très tôt, le plus tôt possible. Et les endroits, les régions de ce monde où on n'autorise pas les enfants à travailler, c'est une solution pour les faire tomber, pour faire tomber les personnes dans l'esclavage moderne. Dans tout type, ça peut être l'esclavage moderne, mais comme l'ancien. Parce que, rapporté aux informations, par exemple, il y avait un Asiatique, voilà, j'ai pas cité le pays, j'ai cité le continent. Il a enchaîné une personne avec une chaîne, elle vivait avec une chaîne. Donc ça, c'est quelque chose de récent. On ne peut pas vraiment qualifier ça d'esclavage moderne. L'esclavage moderne dans le sens que vous êtes employé dans un endroit, par exemple, vous êtes censé partir à 5 heures, mais on vous dit, voilà, tout ce mois-là, vous ne partez pas. En fait, on vous enferme. On ne vous met pas des chaînes, on ne vous frappe pas, mais voilà, on a pris le dessus sur vous. Puisque vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas d'argent, vous allez, en fait, tout seul, vous allez rester. Et quand vous êtes dans des situations un peu mystérieuses, vous ne pouvez pas aller voir les autorités. Donc voilà, c'est ça la finalité. Et donc là également aussi, le shaitan en profite pour vous faire tomber dans le shirk. Et les personnes qui vous ont mis en esclave moderne, Yarni, elles regardent leurs intérêts en fait. Donc si le fait que vous tombiez dans le shirk, le fait que vous ne soyez pas un mouchrik, ça nuit à leurs intérêts, il est bien évident qu'elles ne vont pas vous aider à sortir du shirk. Ni vous, ni vos enfants, ni vos femmes. Donc voilà les points très importants, certains points très importants auxquels l'islam nous appelle. Voilà les choses, voilà la richesse à laquelle à laquelle Allah nous a appelés. Parce que la richesse a différentes formes. Et Allah nous appelle à toutes les formes. Mais surtout la plus importante, à laquelle on va préserver. La plus importante ou une des plus importantes, c'est celle avec laquelle on va préserver son tawhid. Le fait de se passer des gens
et d'être libre dans ses propres choix. Ce n'est pas dit qu'il faut avoir forcément 10 000 euros sur son compte. Bien avant ça. Bien avant ça. Donc, التي تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. Donc, ce qui se passe, c'est que malgré que ces personnes-là ont des corps qui sont immenses, le feu les traversera quand même et atteindra leur cœur. Et ils ne peuvent pas mourir. ومع هذه الحرارة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يعني Allah ne leur fera ne décrétera pas sur eux pour qu'ils meurent et non plus on ne les soulagera pas du châtiment. ومع هذه الحرارة البالغة هم محبوسون فيها. Et donc avec cette chaleur, malgré cette chaleur, ils sont coincés à l'intérieur, ils sont retenus prisonniers. Mahbous, donc ça c'est un mot réellement arabe, fusha. Vous avez sûrement entendu le habs. Le habs en fait c'est le fait de retenir quelque chose. Donc mahbous c'est celui qui est retenu. قد أيسوا من الخروج منها. Et par rapport au habs, donc en fait il a une connotation un peu négative parce que ce sont les gens qui dans les pays francophones qui utilisent ce mot parce que ce sont les gens qui sont relatifs à qui ont des relations avec certaines personnes mais justement qui sont en prison, qui utilisent ce mot pour dire voilà un tel est au habs par exemple. Sinon le mot habs, le mot mahbous dans la langue arabe n'est pas un mot qui est vulgaire. Ce n'est pas un mot vulgaire ou bien familier. ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة. يعني elle est sur eux fermée. في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها. المهم ils ne sont pas en mesure de sortir de l'enfer. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. Là il a cité un autre verset. Chaque fois qu'ils veulent sortir du feu, ils sont remis dedans. نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العفو والعافية وأن يدخلنا الجنة وأن لا يدخلنا النار أبدا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد